Certains ont reçu le don de parler, d'autres le don d'écouter, d'autres ont reçu le don de générosité. Et vous, quel don avez-vous reçu ou développé? C'est le sujet de ce jour avec nos amis Bernard et Lucas. Ils vont nous parler des dons spirituels et des ministères. Aujourd'hui, c'est la 17e croyance adventiste. Ensemble, nous découvrons les valeurs et enseignements de l'Église adventiste du 7e jour. Alors vous le savez, si vous ne voulez manquer aucune de nos émissions, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS. Entrons à présent dans ce sujet passionnant de ce que nous croyons. Bonjour Lucas. Bonjour Bernard. Ça va? Oui, et toi? Bon, oui, bien sûr. Allez, on va continuer notre examen des croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Et on arrive maintenant à quelque chose, si tu veux, qui se passe dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église chrétienne, du groupe des croyants. On va lire ce texte sur les dons spirituels et les ministères. À toutes les époques, Dieu pourvoit tous les membres de son Église de dons spirituels que chacun doit employer afin d'exercer un service d'amour pour le bien commun de l'Église et de l'humanité. Accordés par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut, les dons mettent à la disposition de l'Église toutes les compétences et les ministères nécessaires à l'accomplissement de sa mission divine. D'après les Écritures, ces dons peuvent s'exercer dans le domaine de la foi, de la guérison, de la prophétie, de la prédication, de l'enseignement, de l'administration, de la réconciliation, de la compassion et du service d'amour désintéressé pour le soutien et l'encouragement d'autrui. Certains sont appelés par Dieu et qualifiés par le Saint-Esprit pour remplir des fonctions reconnues par l'Église. Pasteurs, évangélistes et enseignants, ministères particulièrement nécessaires pour former les membres en vue du service, pour développer la maturité spirituelle de l'Église et maintenir l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Lorsque les membres emploient ces dons spirituels, comme de fidèles économes des divers bienfaits de Dieu, l'Église est préservée de l'influence délétère des fausses doctrines. Elle se développe conformément à la volonté divine et s'édifie dans la foi et dans l'amour. Ok, alors, c'est un petit peu complexe, hein, mais si tu veux, tout ça, ça nous explique comment fonctionne l'Église. Tu te souviens, on a parlé de l'Église en disant c'est un corps, un ensemble comparable à notre corps avec plusieurs membres et donc plusieurs systèmes de fonctionnement. Par exemple, comment est-ce que les différents organes de ton corps sont alimentés? Par ce qu'on mange. Par ce que tu manges, mais ce que tu manges va aussi être filtré et passé dans le sang, et c'est le système sanguin qui va distribuer ça partout dans ton corps. Et donc, si tu veux, quand on emploie cette image, on emploie une image de quelque chose qui est fonctionnel. Quand moi, je décide de bouger mes mains, c'est mon cerveau qui a donné un ordre, qui a été transmis par le système nerveux pour que la main bouge effectivement. Et petit à petit, en classe, tu as appris un certain nombre de choses sur le fonctionnement du corps humain et tu en apprendras encore parce que c'est sûr que tu ne sais pas encore tout, et moi non plus. On en apprend tous les jours. Ah ouais. Et donc, l'Église, si tu veux, si c'est un corps, il faut qu'elle fonctionne. Et dans un corps, un pied n'a pas la même fonction qu'une main. Et donc, dans un groupe de personnes comme l'Église, chaque personne n'a pas la même compétence, n'a pas les mêmes qualifications, n'a pas le même rôle à jouer à l'intérieur du corps. Et alors, ce que la Bible nous explique, et en particulier, on trouve ça beaucoup plus détaillé dans les écrits de l'apôtre Paul,
Il nous explique que c'est le Saint-Esprit qui a été donné au moment du baptême, hein, où tu te souviens, dans le baptême, on est rempli du Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit va nous qualifier chacun pour avoir des compétences, des facultés qui vont nous permettre de remplir un rôle dans ce corps qu'est l'Église. Et donc, par exemple, quand tu vas dans une église, tu as des gens qui ont la faculté de jouer de la musique, d'accompagner les chants dans l'église. Tu as des gens qui ont la fonction d'être trésoriers d'église et qui ont la faculté de faire les comptes correctement, de bien gérer, si tu veux, les finances de l'église, etc. Et puis, tu en as qui sont des animateurs pour les enfants, pour les jeunes. Tu en as qui sont des enseignants, tu en as d'autres qui sont dans le service pratique, qui font la préparation des choses pour le baptême, pour la Sainte Seine dont on a parlé. Et chacun de ces rôles-là, si tu veux, est marqué par la présence du Saint-Esprit qui qualifie des personnes pour que ces personnes soient en mesure de rendre ces services correctement et dans le bon état d'esprit. C'est d'ailleurs quand l'apôtre Paul explique le rôle du Saint-Esprit dans la qualification des membres d'Église qu'il va composer ce magnifique poème sur l'amour. Parce qu'il dit « Je peux avoir tous les dons, toutes les capacités possibles, mais si je fais ça sans amour, je suis rien du tout. Ça n'a aucun intérêt. » Et c'est donc aussi le Saint-Esprit qui produit l'amour en nous. On appellera ça le fruit de l'Esprit plutôt que le don de l'Esprit. Mais bon, c'est une nuance de langage qui nous décrit toujours le travail du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Donc, moi, je ne sais pas quel service, toi, tu te sentirais appelé à donner à l'Église quand tu seras membre de l'Église. Mais tu vois, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai découvert, et plusieurs l'ont confirmé, que j'étais capable, par exemple, de traduire des gens qui parlent en public en anglais, qu'ils viennent d'Angleterre, des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'Australie ou d'ailleurs, et de pouvoir transmettre ça en français de façon correcte, dynamique, en suivant le même rythme que les gens qui parlent. Et on m'a très, très, très souvent demandé d'être le traducteur de tel ou tel intervenant venant de l'étranger et qui s'exprime en anglais. Et donc, j'ai rarement refusé de faire ça parce que j'ai considéré que c'est une compétence que l'Esprit m'a donnée. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé pour ça. Je suis allé passer une année de ma vie en Angleterre et j'ai appris, j'ai suivi des cours, j'ai eu l'occasion, tu vois, d'y rencontrer par exemple la grand-mère de ton copain Josh, qui était prof de musique, là où moi j'ai appris l'anglais, et de cette façon-là, j'ai travaillé pour faire ça. Mais je ne me doutais absolument pas qu'on me demanderait de faire de la traduction orale comme ça aussi souvent que je l'ai fait. Et donc c'est un petit exemple d'une chose qui peut être possible parce que le Saint-Esprit nous met au service et on met toutes les compétences qu'il nous a permis d'acquérir à ce service de l'Église. Donc voilà essentiellement ce que c'est que les dons du Saint-Esprit. Le mot qui est utilisé dans la Bible pour parler de ça et que l'apôtre Paul utilise souvent, c'est le mot charisme. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire, un charisme ? De ce que c'est vraiment au fond ce mot ? Le charisme, je sais comment on l'utilise, mais je ne sais pas si c'est la vraie façon. C'est quelqu'un qu'on écoute et qu'on respecte, qui impose le respect. Oui. Alors, si tu veux, dans le mot charisme, il y a le mot charis. Et charis, en grec, c'est la grâce.
Et l'Évangile, c'est un message de grâce. Et donc, quand on croit en Jésus et qu'on s'engage dans l'Église, au service de la mission de l'Église et donc au service des autres, en fait, la première mission qu'on a, c'est de partager la grâce. C'est de dire « Dieu est bon, il te fait grâce. Moi, je voudrais être comme Dieu, être bon et te faire grâce. » C'est donc une très très belle leçon de ce que c'est que la vie chrétienne. Ah. Et bien sûr, les charismes permettent aux gens d'avoir un ministère. Ton papa a été professeur pendant tout un temps. Avant d'être professeur, il a été ingénieur dans le domaine de la chimie. Maintenant, il s'est senti appelé à devenir pasteur. Donc, il a acquis des compétences et l'Église a accepté de lui confier la fonction de pasteur avec la responsabilité d'une Église importante. Et de cette façon-là, il exerce ce qu'on appelle un ministère. Le mot ministère, c'est un mot qui nous fait penser à la politique, avec les gouvernements, avec un Premier ministre et des ministres qui s'occupent de telle ou telle chose. En fait, le mot ministère, ça veut dire service. C'est le service qui s'occupe de tel ou tel domaine. Et donc, le service pastoral, c'est pas quelque chose qui fait que ton père devient quelqu'un de plus valeureux que les autres, mais c'est un service qu'il rend à l'Église et qui, avec l'Église, va être un service à la population auprès de laquelle est implantée cette Église. Alors bien sûr, il y a d'autres ministères, mais voilà, ça fait partie des ministères qui viennent des qualifications que les charismes donnent. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas si toi, ça te soulève des questions, ce genre de sujet. Oui, surtout une en particulier, parce que je sais qu'à l'école du sabbat, moi en tout cas, on a beaucoup parlé de ce sujet, Ouais. mais quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre ou à découvrir, Ouais. c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir, nous, on a quel don spirituel? Ah, alors si tu veux, c'est vrai que ça demande une certaine expérience et une certaine patience. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu aimes faire, que tu fais bien et qui te donnent une certaine satisfaction quand tu les fais. Et c'est vrai que quand c'est quelque chose comme ça, et que tu le mets au service de l'Église et de sa mission, tu vas trouver une joie à faire ça. Et puis, il va se passer quelque chose. Les autres vont t'observer et vont constater que ça, vraiment, tu le fais bien. Ils vont dire, eh ben voilà, Lucas, son charisme, c'est ça, parce que ça, il aime le faire, il le fait bien, et de cette façon-là, il est utile et bienfaisant pour l'Église. Et donc, un vrai charisme, c'est pas simplement une idée qu'on a, parce qu'il y a des fois des gens qui pensent qu'ils sont capables de faire ça, et puis qui finalement ne le font pas si bien que ça. Et le vrai charisme, il est reconnu peut-être d'abord par les autres, avant d'être reconnu par soi-même. Et si tu veux, c'est quand les autres vont te dire « Ah, ça vraiment, tu fais ça très bien, on est très content que tu fasses ça, est-ce que tu serais d'accord de le faire pour l'Église et de le faire régulièrement pendant une période où, si tu veux, on va te nommer pour remplir cette fonction-là » Et c'est quand un charisme est reconnu par les autres qu'il est vraiment un vrai charisme. Donc un don spirituel, un charisme, on ne peut pas le trouver tout seul. On ne peut pas le trouver tout seul. C'est d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, c'est un don qui est fait à l'Église. C'est pas fait juste à la personne, c'est fait à l'Église. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous lie aux autres et qui a une dimension donc collective. D'accord. On va juste essayer de lire un dernier texte pour conclure. Dans la Bible, un texte de l'apôtre Pierre.
c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Voilà, eh ben, on se retrouvera bientôt pour un autre sujet. Oui. Au revoir Bernard. Salut.